Nous allons terminer ce tour de table avec Olivier Balenguien. J'espère que je prononce bien et vous allez me reprendre si j'ai écorché votre nom, cher monsieur. Leader de la Fondation Kiabi et Diversité à Kiabi, à travers la charte entreprises et quartiers dans le quartier des Trois Villes à M. Tout est parti de l'installation d'une boutique solidaire dans ce quartier. Pour vous, les habitants des QPV sont des entrepreneurs potentiels comme les autres, cher monsieur, et vous allez nous expliquer ce qui se passe spécifiquement dans ce quartier. Oui, donc Olivier Balenguien, mais c'est juste pour mes ancêtres que je précise. Oui, j'aurais pu, effectivement, enfin, par rapport à Kiabi, enfin, déjà vous donner quelques éléments de contexte, en vous disant que la mode à petit prix, c'est plus de 500 magasins dans le monde, qui sont en périphérie des centres-villes. Donc beaucoup de ces magasins sont, si ce n'est au cœur, très proches des quartiers dits prioritaires. Donc pour nous, c'est un élément de contexte, enfin, où c'est notre vie, elle est au cœur ou à côté des quartiers prioritaires. Donc ça veut dire que quand nous recrutons, quand nous recevons nos clients, ça fait partie de notre vie. Après, j'ai eu beaucoup de curiosité tout au long de cet après-midi d'entendre toute cet élan et cette synergie qu'il y a, que ce soit au niveau des services de l'État, de Pôle emploi et des entreprises. Et je me retrouvais très à l'aise finalement, parce que en entreprise, c'est un petit peu ces réflexions qu'on a. On n'est pas toujours conscient, on ne regarde pas l'adresse sur le CV. Peut-être qu'on recrute des personnes des quartiers, en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'on les recrute, on les recrute pour les talents. Tout à l'heure, monsieur qui travaille dans la restauration parlait en fait de la notion de savoir-être, et notre métier, le métier le plus répandu chez Kiabi, c'est prendre soin de nos clients, et prendre soin, ça se fait avec le cœur, pas avec la tête. Donc on a la chance de pouvoir recruter avec peut-être peu de qualifications. Et d'ailleurs, on a, pour l'ouverture de notre premier magasin au Brésil, lancé une session de recrutement. Il y avait plus de 150 personnes dans une sorte de palais des congrès. Ils ont dansé la salsa et on a plus recruté les personnes sur des critères d'entrée en relation, d'interrelation entre les candidats. Les modes de recrutement évoluent. Les modes de recrutement évoluent parce que ce qui est important, enfin, je parlais de... notre mission, c'est d'offrir au monde du bonheur à porter. C'est ce qu'on s'est écrit à 10 000 dans le cadre de notre vision d'entreprise. Et le bonheur, ça vient aussi de talent, de tempérament, de personnalité, et c'est ça qu'on va rechercher. La boutique solidaire. Non, la boutique solidaire. Je ramène au oui, local, tout à fait. Mais c'est important parce que c'est une première en tout cas. C'est une première et qui fait ses émules, puisqu'il y en a une deuxième qui naît à Perpignan aussi, dans un quartier prioritaire. Une prochaine qui va naître pas loin d'ici à Armentières. En interne, on appelle cela le petit magasin. C'est une volonté pour nous. Au départ, le déclencheur vient peut-être de moi, de l'envie de développer dans mon entreprise la notion d'intrapreneuriat, c'est-à-dire que d'être salarié d'une entreprise, mais aussi d'entreprendre un social business à côté. Et cette boutique, en fait, elle est au cœur d'un quartier prioritaire, le quartier des Longchamps, juste en face du centre social des Trois Villes. C'est une forme pour nous, de cheval de Troie positif, une sorte de laboratoire de ce qu'on peut faire pour les populations plus précaires. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement ? Concrètement, on y trouve à manger. Donc il y a une épicerie solidaire. Donc c'est un partenariat avec l'association Pacte 59. On y retrouve une boutique Kiabi avec des vêtements. Un coiffeur solidaire et des activités qui naissent du quartier, comme par exemple une activité de yoga, une activité de massage, qui sont proposées spontanément par les habitants. Donc plus des ateliers qui sont mis en place à la fois par le centre social et par nous, collaborateurs, qui avons envie de mener des actions. D'accord. Et les personnes embauchées sont des personnes des quartiers ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux cercles vertueux. Le premier, c'est l'équipe du magasin. Donc, actuellement, il y a la directrice du magasin, Christelle, qui est du quartier, qui était auparavant au chômage depuis plusieurs années et qui est gérante du magasin. Une équipe de bénévoles avec un parcours professionnalisant et du mécénat de compétences des collaborateurs pour les aider à découvrir le métier et pratiquer le métier.
Et le deuxième cercle, c'est les habitants. Indirectement, ce que l'on souhaite, c'est générer une spirale virtueuse, une dynamique d'emploi. On a en fait dans nos têtes des idées peut-être d'incubation par rapport à l'auto-entrepreneuriat dans le quartier, de mise en place de dispositifs innovants. Oui, je pense que la première idée, c'est d'innover et puis d'aller au-delà des schémas. Et c'est une préoccupation et une volonté qui émerge de plus en plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous avez le sentiment que de plus en plus, l'acteur entreprise se manifeste, a envie de jouer son rôle aussi dans cette reconquête républicaine dans les quartiers politiques de la ville? Oui, je pense que, comme je disais, on est au cœur des cités, hein, et donc la partie, appelons ça développement durable, appelons ça RSE, responsabilité, nous touche de plus en plus. Et ce qui est nouveau, hein, c'est qu'avant c'était quelque chose de périphérique peut-être par rapport aux entreprises, et que maintenant ça vient au cœur de la stratégie de l'entreprise. Merci à vous pour ce témoignage, M. Balenguien. Et donc, on clôt en quelque sorte cette séquence avec vous sur ce message d'espoir, d'espérance, hein, donc avec l'implication d'une entreprise aussi importante que la vôtre.